Alors, Pasteur Chancy dit que son honneur pour lui, mais son honneur pour moi tout, Pasteur Chancy, pour que moi te ouais l'or planté et puis qu'on y a mon bail fruit. Une qualité, un bon disciple, c'est porter fruit. Nous là. Après-midi, on vient parler de ça, on vient parler de disciple là. Mais Pasteur Chancy mettait dans un contexte de manteau. Donc, ensemble, nous parlons, ouais, et puis, je souhaitais que moi, avant, nous parlons passer un bon petit moment. Une question? Ok, c'est juste temps, d'accord. Ok. Donc, travail moi après-midi, hein, c'est partage avec vous que le manteau des pères et l'attitude des fils. Et certainement, bon Dieu fait le comme ça. Pendant, pendant bon Dieu a créé, et puis bon Dieu permet que y ait des méthodes pour nous sembler avec elle. Et une méthode pour nous sembler avec bon Dieu, c'est reproduire. Reproduire ça nous y est, reproduire ça nous recevoir. Donc si bon Dieu reconnaît grandeur dans nous, présence li, c'est les nous à reproduire nous. Amen. Donc c'est ça qui fait que sujet ça, moi rejoindre moi la donne lorsque pasteur Chancy t'a parlé moi il dit moi ouais gagne une sorte de renouvellement de sa bon Dieu dans la vie en génération et que génération ça le fait qu'elle avait reçu quelque chose de Dieu, il a une responsabilité pour le transmettre à une autre génération. C'est la stratégie de Dieu. Et Jésus était venu sur la terre avec cette même stratégie. Je me rappelle dans Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20, qui est le verset, je dis c'est le verset fétiche de notre ministère. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, dit-il, je suis avec vous tous les jours. Et je vous rappelle que c'est dans ce commandement que Jésus nous fait la plus grande promesse. C'est la promesse de sa présence. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. C'est dans ce contexte que nous allons prendre la parole cet après-midi pour vous parler particulièrement du manteau, le manteau des pères. Alors, là, je réfléchi, je me dis, bon, finalement, c'est parce que c'est grand monde, pour grand monde, il faut un manteau, parce que le manteau a un sens aussi de se protéger contre le froid. Et puis, le manteau a d'autres explications. Et puis, d'après les recherches que j'ai produites, alors j'ai remarqué que tout le monde devait savoir quel manteau porte-t-on. D'accord? Donc, tout le monde a besoin qu'on ait qui manteau me gagne. Parce qu'un jour ou l'autre, nous devons remettre, transmettre, partager, si vous voulez, ce manteau que nous avons reçu. Alléluia. Amen. Donc, parce que je commence avec ce défi, qui manteau, est-ce que vous voulez connaître qui manteau gagne? Et puis, vous allez comprendre si vous gagnez, c'est parce que vous êtes recevoir. Et sur recevoir, c'est vous avez une responsabilité avant votre départ pour remettre ce manteau. Alléluia. Donc, c'est contexte ça qui va le faire nous passer petit moment. Alors, voyons d'abord qui ça manteau veut dire. Et nous tous connaissons manteau sur le plan littéral. Manteau, c'est un habit. C'est un habit, c'est comme une grande couverture. C'est un habit de couverture qu'on porte surtout dans les pays où il fait froid. Et au potelli et puis pour capable protéger. Mais t'as semblé toute la Bible là, un manteau là donne. Depuis l'Exode jusqu'à Apocalypse, on trouve que la parole de Dieu met l'accent sur manteau. Donc, est-ce que avoir un manteau, bien parler de manteau, a toujours le même sens? Donc, c'est à nous de comprendre à travers les contextes qu'est-ce que cela voudrait dire. Certainement, l'image trouve son origine dans le livre des rois. Si on parle de manteau, tout le monde aime mettre accent pour dire, dès qu'on parle de manteau, on voit le prophète Élie et le prophète Élisée. Et certainement, c'est ce qui attire les théologiens sur ce concept manteau. Parce que c'est parce que Élie a un manteau qui signifie pour lui un appel, qui signifie pour lui le choix de Dieu. Et dans ce contexte, Christ est. Alléluia. Nous avons avancé. Donc, manteau a un sens pour moi.
et il y a un sens mission. Parce qu'un manteau peut définir, avec le manteau, je peux comprendre que j'ai une charge, j'ai une mission. Et n'a regardé Élie, Élie porte toujours quoi? Son manteau, parce que le manteau définit son appel, sa mission et son attachement avec le, avec le Seigneur. Donc, pour cela, pour cela, il est clair que, et les m'a parlé en tant que chrétien, il faut me rassurer, est-ce que je couvre encore manteau? Donc, Élie est toujours, et c'est manteau ça qui permettent que identifier Élie, que Élie fait autant de ministres avec élan, avec puissance, parce que manteau Élie est quoi? Commenté toujours sous lui. Je me demande si, il y a des gens qui me demandent, mais pasteur Élie, pas de qu'on lave manteau, hein? Donc, c'est exceptionnel. Avec Dieu, c'est inimaginable. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui portait un manteau et qui m'a attiré l'attention, c'est Jésus. Mais le manteau de Jésus n'a pas été cousu, semblerait-il. Parce que dit c'était un tissu d'une seule pièce. On comprend? D'une seule pièce. Donc si manteau Jésus c'est une seule pièce, ça veut dire, comment tu fait coup de manche là? Comment tu fait épaule là? Parce qu'il fallait quand même repartir le tissu en pièces et puis pour lui confectionner. Si vous regardez, les messieurs prennent manteau Jésus pour pas départager là, il a dit c'était une toile d'une seule pièce. Amen. Ok, donc on comprendra certainement dans le Nouveau Testament que le manteau de Jésus, c'est aussi un symbole de la plénitude de Dieu dans sa vie. Alléluia. Mais pourquoi le manteau de Jésus a été pris? Pourquoi le manteau de Jésus a été mis en discussion jusqu'à être gardé? Naturellement, le Saint-Esprit, après Jésus, devient d'être devenu sur la terre et attribué à tout le monde. Alléluia. C'est la présence de Jésus sur la terre à travers la puissance du Saint-Esprit. N'importe monde. Dis avec n'importe monde. Depuis bon Dieu, Léo, le Saint-Esprit. Amen. Donc, manteau a un sens tout pour moi, protection. Protection selon le contexte. Et les bâtiments pour tes manteaux par là, c'est pour protéger. Manteau par là, c'est pour le garder, préserver, s'allier, s'alguer. D'accord? Donc, c'est ça qui fait que je devrais parler en général de manteau. Mais dans le christianisme, particulièrement, on parle aussi de manteau et on doit porter toujours son manteau. Bien que Jésus n'a pas parlé ouvertement du manteau, mais il nous dit, à travers Jean, il nous dit qu'il doit quitter pour qu'après, le Saint-Esprit viendrait. Et oui, justement parce que c'est important pour lui, parce que le Saint-Esprit doit venir, c'est à travers le Saint-Esprit que le monde doit connaître la vérité de Dieu. Et il dira toute la vérité. Donc, on ne parlera pas vraiment de manteau parce qu'il y a cette dynamique, cette progression théologique. Dans le Nouveau Testament, on ne dira pas manteau, mais on dira la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Donc, le concept chrétien de manteau, il gagne une sorte de progression en conception. Mais ce sera pour nos manteaux. Hein? Ce sera pour nos manteaux, mais dans le contexte Élie et Élisée, naturellement, c'est ce symbole que Jésus a fait. Donc, pour que Élisée ait été puissant dans son ministère, il lui a fallu le manteau d'Élie. C'est même sans je dire, Jésus était puissant dans son ministère parce qu'après son baptême, il a été investi de la puissance de Dieu, du Saint-Esprit. L'église, je dis, pour l'église là fort, pour l'église là puissant, faut l'église là compter jour et nuit sur le Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit il fait un pile controverse dans le milieu théologique là. Chaque théologien ou bien plusieurs dénominations essaient d'expliquer Saint-Esprit, j'en parle. Peut-être ça m'a fait un petit mise au point pour lui. Moi, je connais que Saint-Esprit, c'est cadeau, bon Dieu, bah, au monde, l'offre une converti. Ou recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et puis pour bon Dieu qui a montré ou pour lui, scellé. Paul dit avec Éphésiens, c'est un gage.
Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 14, il dit, Saint-Esprit, c'est une étiquette que bon Dieu mettait sous nous pour le dire nous pour lui. Amen. Donc, je ne pas trop que Saint-Esprit. Je ne pas gourmand pour me joindre. Je n'ai pas besoin de faire 7 jeunes pour me gagner Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est le don de Dieu à l'église. C'est un cadeau que Dieu donne pour dire que je suis à lui. Alléluia. Amen. Amen. Donc, problème qui est seulement, le Saint-Esprit viendra pas comme un bourreau, pas comme un dictateur pour m'imposer. Le Saint-Esprit travaille avec moi selon mon entendement, selon le niveau de connaissance, selon le désir d'obéir à Dieu. Dites Amen. Et puis voilà. Pour que moi connaisse bon Dieu, moi besoin de soumettre moi au Saint-Esprit. Pour que l'église devienne non pas une assemblée d'apparence. Pour que les gens de l'église ne viennent pas parce qu'ils portent des habits. Mais pour que l'église soit l'autel où Dieu descend et prenne plaisir. Pour que cela soit, il faut que l'église là, est d'accord pour lui soumettre à la plénitude du Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Si je rappelle, je dis qu'il y a différents manteaux. Il ne faut pas penser tout manteau, veut dire tout manteau. Mais ça qui attire l'attention, c'est le manteau de 2 Rois chapitre 2. Quand Élie devait être enlevé, eh bien, il a laissé son manteau à Élisée. Amen. Amen. Ok. Donc, maintenant, on me dit que le manteau, quelqu'un doit le porter. Il faut que y ait un monde qui ait un manteau. T'assembler pour me faire bon Dieu plaisir. D'abord, moi porter manteau bon Dieu. Et deuxièmement, il faut me reconnaître que ça sous dominant, c'est le manteau de Dieu. Et même là, dans le naturel, on essaie de dire que le manteau, c'est la présence du Saint-Esprit. Mais dans le spirituel, ça garde le nom de manteau. Je vais vous partager avec vous un témoignage. Il était une fois à l'église, on priait. On passait une journée à la prière et puis le Seigneur nous gardait encore à l'église jusqu'à 9h du soir. À 6h, un homme a fait son apparition et puis il dit nous comme ça que il vient chita et puis il vient chita justement peut-être moins sous chair là et puis dans place pasteur Chancy et puis il dit que il vient l'église et que il a une difficulté. Et puis il dit le chita et puis c'est moi qui t'a dirigé. Mais quand bagarre il dit là avant d'aller moi laguer collatère. Elle a dit et puis il dit comme ça que puis il a crié. Et puis après nous dit le sale gain et puis il dit on devine l'église assez on va me devine faire personnellement. Devine rassurer que moi mettez une domination sur l'église là. Et puis il dit comme ça mais pendant ma gado parce que mal fait que une façon de gado, il dit pendant ma gado moi ouais un monde qui descend et puis qui couvrir à un manteau. Donc le manteau dans le spirituel garde toujours le concept. Amen. Même les nourrir le Saint-Esprit, mais puissance démoniaque, les regarder où nous sommes couverts d'un manteau, yo pas qu'à connaître. C'est moi avant qui connaît ce Saint-Esprit. Mais yo même ça yo manteau, mais nous même nous connaissons la puissance de Dieu. Amen. L'elfine dit ça me comprendre. C'est pas toute la prière nous prier et puis monde invisible comprendre non. Puissance mal fait que tu comprendre non. Parce que pour eux, ça qui voulait dire dans l'Ancien Testament manteau, mais le Saint-Esprit nous dit c'est bien moi qui suis quoi le manteau. Bon Dieu béni non. Bon Dieu béni non. Donc le modèle biblique pour nous c'est que 2 Rois fait nous comprendre ça, mais comme on dit nous toute la Bible. Même dans le Nouveau Testament, nous voyons que Paul, il parlait de manteau, Jésus porte son manteau, et Jean-Baptiste avait aussi son manteau. Donc c'était toujours un signe de quelqu'un qui voudrait se couvrir. Maintenant, tout le monde qui porte manteau, qui fait expérience avec, il y aurait le père. Amen. Alors, il y a une grande différence entre papa et père dans le langage théologique.
Sinon, t'assemblé même, yo pas même. Papa, c'est mon qui fait petit là génétiquement. Père là, c'est l'engendrer moun. Bah, fait petit là, et mettez avec sang ou bal naissance. Engendrer, c'est vin faire des qualités moun li doué. Yeah. D'accord? C'est pourquoi on ne dira pas un papa vous a engendré, mais on dira un père. Il n'y a pas ce concept vraiment dans la Bible. Sinon, c'est Paul qui l'a dit pendant 2 fois à Timothée. C'est papa. Il dit ça avec Tito, que vous êtes mes enfants légitimes. Donc à cela, nous comprenons qu'il y a une relation entre père et fils. Même Dieu ne nous appellera pas papa. Nous sommes des fils de Dieu. Laissez-moi mettre l'accent sur engendrer. C'est, vous faites déjà naturellement, mais on a besoin d'un monde qui peut engendrer. Élie t'a engendré Élisée. Donc c'est permettre que vous vin monde que ou t'es doué y construit l'image de Dieu en toi. Guider votre direction, c'est l'engendrement. Amen. Donc si nous toute la papa nous fait non, eh bien pas de problème, mais vous avez besoin quoi? D'un père pour engendrer la puissance de Dieu en vous. Pour stimuler la notion du ciel en vous. Vous avez besoin quoi? Un père. Amen. Dans plusieurs l'église, en pile monde comprennent ça, que yo rassurez que avant toute chose qu'ils ont un père, non pas un papa. Vous avez déjà bien que quand pile monde comme par contre souvent dans la Bible déjà côté que vous parlez de bon Dieu dit papa. Non, mais Paul surtout dans Galates chapitre 4, on va mettre un pile accent sur Dieu le Père, hein? Oui, parce que nous ne sommes pas des fils de Dieu nés, mais nous deviendrons fils par l'engendrement du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi nous comprenons? Ok. Par exemple, si dans Galates chapitre 4, Paul dit comme ça que nous avons une progression, nous faisons dans bon Dieu. Qui progression liée? Eh bien, nous sommes disciples, et puis nous sommes serviteurs. Après, nous sommes serviteurs, nous sommes amis. Après, nous sommes amis, nous sommes fils. Lorsqu'elle dit comme ça que c'est petites là qui connaissent, qui sa papa a réglé. Nous là, dans ces progressions nous prenons bon Dieu, c'est dimension dans l'évangile que bon Dieu bat nous. Alléluia. Nous comprenons? N'a pas avancé. Donc si il manteau, il faut qu'il y ait un monde qui porte, pas vrai? Pour monde ça porter, il faut monde naturellement c'est comme si m'a dit, s'il doit y avoir un maître, il doit y avoir un disciple. Parce que le maître là pas dépendre de disciple. Mais pour disciple là, capable de mettre, il faut mettre là, tu es un disciple. C'est un enchaînement, d'accord? Je ne peux pas venir pour me dire, moi c'est maître, sans n'avoir pas été pendant. Voilà. Donc c'est un bon disciple qui deviendra un bon maître. Amen. C'est un bon père qui engendrera un bon fils. Voilà. Donc trilogie, ça, père, fils, grand-père, père, fils. Yo tout chita dans une forme une fois qu'ils ont été tous des disciples de Jésus-Christ. Donc le Père, c'est celui qui a expérimenté Dieu. Comment dire, nous pas une sorte de verset dans la Bible qui est capable de dire voilà comment on peut devenir un père spirituel. Mais les expériences de Dieu et l'appropriation des choses de Dieu avec les relations entre frères et sœurs, yo ba nous droit pour nous capable comprendre que un monde qui est plus grand, il y aurait le mentor, il y aurait le maître, il y aurait l'aîné, il y aurait l'ancien de l'église. Donc c'est parce que monde ça par rapport avec expérience d'esprit balé, eh bien il a une capacité pour lui transmettre à l'autre monde. Amen. OK, deuxième question que je pose pour capable bien comprendre, ou t'as supposé soit sous son maître, sous son père, faut ta gagner un papa qui rappelle que tu as été une fois quoi, fils engendré. Amen. Et si tu n'es pas encore père, tu dois te dire, je dois avoir un père. Amen. Ok, moi quand on sur Facebook, on a dit comme ça, ou pas l'autre papa, c'est papa qui est fort là, avec bon Dieu dans le ciel là. Je me dis, oui, mon nom bien dit. Mais ce que je dois devenir dépend de quelqu'un que Dieu va placer sur ma vie.
Il dit Jérémie comme ça que il fait bon Dieu plaisir pour le banon pasteur selon quoi? Cœur. Ouais, où est pasteur ça? Eh bien, lui-même, avec expérience pour le vin salier, eh bien, naturellement, bon Dieu va travailler la vie pour le capable de venir un bon père. Mais comment capable père, c'est lorsqu'on a un fils ou qui ça, ou engendrer. Amen. C'est même Janto, on me dit c'est pasteur, il me dit contre l'église. Parce qu'en pile monde dit au pasteur et puis il n'y a pas une assemblée, il n'y a pas une bergerie, il n'y a pas de monde qui a affermi, il n'y a pas même assemblée, bon, excusez-moi, pas dire ça, c'est pas bon, mais il n'y a pas de monde. Mais pour capable dire c'est pasteur, il faut une bergerie, en d'autres termes, il faut un monde, même quand il n'est pas en pile, même quand c'est à 5 moun ou 3 moun, mais il faut un monde, on va penser, et on va engendrer si nous voulons. Amen. Il faut un monde, on va engendrer. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est le contenu, n'est-ce pas, de l'engendrement du royaume de Dieu. On comprend? Amen. Donc certainement, si nous regardons entre Élisée et Élie, Élie c'était père, et pas papa Élisée, mais il l'a rencontré à l'école des prophètes. À ce temps-là, il y avait une école des prophètes. Et Élisée était parmi les étudiants. Et je ne sais pas pourquoi la droite de l'Éternel avait manifesté sa puissance sur lui. Il avait choisi Élisée parmi tous les prophètes pour devenir, n'est-ce pas, le fils du prophète Élie. Ok. Donc, père spirituel, et son but c'est d'amener ses fils et ses filles spirituels à la maturité. Les aider à accomplir leur destinée en Christ. Amen. Donc, qui ça père spirituel là pour le faire? Puis lui, c'est petite fille avec petit garçon, mener à la maturité. À la maturité, ça veut dire qu'ils deviennent des hommes et des femmes faits. Si vous lisez non, c'est pas 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17, Paul vous dira à partir d'une stratégie de touchement. Oui, il nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile à enseigner, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, c'est maturité. Le verset 17 signifie, c'est quand l'Église parvient à la maturité. Il y a une autre version qui dit des hommes faits. Des hommes de Dieu sous le fondement, à partir du fondement, et puis il dira dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Nous comprenons ça veut dire pierre angulaire, vrai? Avait dit si l'église là, m'a parlé avec pasteur Chancy, m'a cherché. Est-ce que ficelle pasteur Chancy collé sous Jésus? Parce que c'est lui-même qui premier roche là. Nous connaissons mon a construit, pas vrai? Là mon a construit, il filme ton premier puis il met ton ficelle. Il y aurait ça li délire monde qui connaît faire maçon. Et puis, Kounya, tout ça, il va le poser en fonction de premier ficelle là. Donc, si je suis venu à l'église et puis m'a parlé, m'a rassuré qui position Jésus occupé. Amen. Donc, Jésus-Christ doit être la pierre c'est à partir de Jésus que l'église doit être construite. Amen. Amen. Donc, dans le cadre du père spirituel, l'apôtre Paul, c'est un père, mais il a engendré des fils. On nous prend quelques exemples. Timothée, Tite, Épaphras, Sylvain, Philémon. Tous ce sont des fils que l'apôtre Paul a engendrés. Amen. Êtes-vous un fils ou un père? Position pour le dire comment ou même pour quitter l'espace là. Si vous êtes un père, eh bien nous allons en parler. Et si vous êtes aussi un fils ou une fille, bien, nous allons aussi enchaîner à partir de cela. Mais il y a un autre aspect aussi dans le terme, le disciple dans son attitude. Et je me rappelle d'un père qui devait sortir, et puis il a laissé des charges à ses enfants. Le jeune homme premier, il dit premier comme ça, mon cher m'a sorti, mais responsabilité m'a offert. Et puis il dit pas de problème papa. Et puis l'autre il dit oh papa m'a pas gain temps aujourd'hui, je pas capable. Puis à cela, l'entrée, les jeunes, si là, qui te dit la fait là, les pas fait. Et puis, il pose des questions dans tous les deux. C'est qui est-ce même qui bon timoun?
Peut-être ça arrive nous plusieurs fois, nous nous font bagaille et puis nous dit nous pas faire moun nan honte, nous forcer faire. Ou bientôt yo qu'on dit que et papa quand même m'a fait. Mais l'autre fils était honnête et disant à son père que je ne peux pas pour aujourd'hui. Mais l'autre lui dit oui papa m'a fait. Et pourtant il pas fait. En pile nous comme ça oui, n'a sorti dans l'évangélisation. Oh, on a fini pasteur Chancy. Et puis les pasteurs Chancy gardé, nous pas venir. Non là. Donc et puis Kounya il t'a pas dit bon, certainement on engendre des fils qui obéissent. Non là. L'engendrement c'est pas un fait spontané. L'engendrement c'est pas parce que moi mes visage. L'engendrement c'est pas parce que moi rendre compte sans mal avant. Non, l'engendrement ce sont des signes. Ou bien, disons, ce sont des signaux que vous m'envoyez. L'un des signaux, c'est l'obéissance au maître. Malheureusement, nous vivons dans un moment où l'ego nous empêche d'obéir aux gens. Parce que nous plus tard aimons que pasteur Chancy obéit avec nous que nous obéissons avec nous. Nous plus tard aimons que pasteur nous mène pasteur à fond bagaille que nous voulons. Mais nous pas tellement aimé, les pasteurs a dit non, de préférence à nous faire ça. Eh bien, pour que vous soyez engendrés, il faut d'abord accepter que vous êtes fils ou fille et que vous suivez un père spirituel ou bien un pasteur, comme vous voulez, un mentor ou un fils, ou un ancien, un aîné. Alléluia. Donc, à cela, premier bagaille, pour me capable de venir fils, il faut que m'adhère totalement à l'enseignement du maître. Moi dis adhérer totalement. Et ça fait que ça me dit là, il est capable en déception peut-être pour nous-mêmes qui leaders. Ou quand nous l'église gagne 2000 personnes et pour pas gagner 20 disciples. Quand l'église gagne chercher monde et puis vous n'avez pas des fils et des filles. Les gens vous appellent fils, les gens vous appellent père parce qu'ils veulent que vous les bénissiez. Parce qu'ils veulent que vous les touchiez de main. Ils veulent que père, priez pour moi, touchez-moi, bénis-moi. C'est parce qu'il fait de vous un fils ou une fille. La fille ou le fils spirituel, c'est celui qui adhère. Ça veut dire, adhère veut dire, moi, mettez-moi d'accord avec ça, il y a enseigné. Amen. Et à un niveau, l'enseignement doit devenir les normes même, un norme pour votre vie. Donc et puis non seulement nous faisons ça, mais nous imitons tout. Paul dit avec Philippiens chapitre 4, les versets 8 et 9. Il dit tout ça nous te content de me dire. Tout ça nous te qu'on fait météo en pratique. L'adhésion à la doctrine ou à l'enseignement du maître ne se limite pas seulement à l'écoute, mais aussi à imiter l'action du maître. Paul nous le confirme en disant à l'église, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Donc pour moi, les gens qui viennent l'église, m'ont baptisé ou fait activité, ou quand même dans le ministère. Mais gagnons bagay m'a suivre nan ou. C'est ça pasteur Chancy a fort là ou même quand elle pas parler. Qui ça l'a regarder? L'a regarder est-ce que comportement, parole li refléter qui ça enseignement. Pas connaît si nous rappelez nous dans c'est sur la cour des Sanhédrin lorsqu'on arrêta Jésus. Et puis Jésus était à l'intérieur, on le jugeait. C'est pour nous, hein? C'était pour nous. Il a accepté d'être jugé à ma place. Et pendant qu'on jugeait Jésus, il y a Pierre, son ami fidèle, qui était venu voir comment il pouvait aider. Mais à cela, et malheureusement, il a posé Pierre quelques questions. C'était une prophétie. Mais quand bagay il dit Pierre, il dit même. Moi ensemble avec elle. Amen. Dis c'est un fils. Dis avec c'est un fils.
Parce que petit là, il faut le sembler à qui est? À mettre. Nous voulons dire papa. Ya, nous dit papa parce que pour moi dans ça m'a dit nous un concept là moi gagne là changer. D'accord, papa c'est monde qui bon sens, qui bon la vie, qui fait biologiquement, mais père là c'est lui même qui engendre veut dire pour moi, c'est lui même qui mène à vie monde que me doit y dans bon Dieu. Il relie ça à maturité. Amen. OK, et puis il dit quoi ça que et puis Pierre font-il démarquer. Il a dit moi-même, je ne connais pas. Mais ça qui trahit Pierre, c'est que Pierre portait la marque de Jésus. Bon Dieu béni non. Là, il ressemblait avec mon koto sorti. Tu ne peux pas trahir ton origine. Ou mettre du sauve, c'est haïtien ou c'est haïtien. Mettre parler 25 l'autre langue. OK. Ou alors recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur et que Christ habite dans ton cœur et que tu te laisses transformer par la parole de Dieu. Bon garantie, ou te mettre chuter bien loin, on verra Jésus en toi. Amen. Donc disciple là doit qui ça non seulement li parler parole mettre là, mais mettre là après ce disciple là. Ça va avancer, pas vrai? Donc certainement, le maître, il pas de jamais connaît, mais enseignement, comportement, attitude, il te transformer la vie disciple là. Rappelez-vous, frères et sœurs, là nous recevons Jésus, eh bien c'est attirance partagée, liée, attirance mutuelle. Jésus aime nous et puis il mettait amour dans que nous, ça nous fait nous aimer Jésus tout. Il en est de même pour les pasteurs et les frères et sœurs, les fidèles. Fidèles, il y aurait mes pasteurs, pasteurs, il y aurait mes fidèles là. C'est une attirance partagée. Amen. Ou est signal ça, nous mettons un l'accent sur lui. Ou non l'église et puis ou est pasteur, abgouma fidèle, ou bien fidèle, abgouma pasteur. Et nous avons le même esprit. Donc Dieu bénit nous. Il y a un signe que je suis capable de connaître. M'engendrer au monde, c'est lorsque moun mette d'accord avec enseignement et puis moun a imité action mieux. Donc maintenant au père de savoir que s'ils ont besoin de véritables fidèles, de véritables disciples, de véritables fils, il doit d'abord imiter Jésus. Parce que le disciple là, c'est reproduire le Christ qui vit en moi. C'est reproduire le Christ qui est en moi dans la vie des autres. Donc, pendant que ma vie exprime Jésus, démontre Jésus, eh bien, les gens voient aussi en moi ce Jésus. Et puis, ils veulent aussi m'imiter parce que j'ai le Christ en moi. Amen. C'est pas bois, ti bois, demio mounio imiter. C'est Christ qui vit en. Et moi, je dois prêter attention en tant que père. Pour ne pas enseigner l'autre bagaille que Christ et Christ seulement. Amen. Moi, je dois faire effort pour me sembler à Jésus dans tout aspect vie moi. C'est ça qui fait que la parole de Dieu demeure boussole l'église là. C'est ça. Là, nous comprenons la parole transforme nous. Eh bien, à partir de la parole, Dieu s'incarne en nous. Et puis, là, nous est bon Dieu, eh bien, l'autre monde a pour bon Dieu dans nous à travers qui ça? Parole. Amen. Donc certainement, disciple a besoin, dans un premier temps, mettez-le d'accord avec l'enseignement. Deuxièmement, qui signale pour le voyer, eh bien papa ou bien le père spirituel, l'aîné ou bien l'ancien, le mentor, l'a gardé vili à qui l'on vient l'église. Lorsqu'on vient l'église, est-ce qu'on a une Bible avec chant? Est-ce qu'on a un monde mené? Est-ce qu'on a un mouvement disciple là? Parce que Jésus-Christ dit, ce que tu m'as vu faire, fais-le aussi. Et Paul le dira plus clairement dans 2 Timothée 2, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Donc il y a la multiplication spirituelle. Pour que si tu es mon fils et que je t'ai engendré, eh bien naturellement il est de ton devoir, de même que je t'ai choisi, j'étais parti te chercher par l'évangélisation, toi tu dois aussi partir chercher d'autres à travers l'évangélisation.
Dis avec le disciple là. Amen. La vie du disciple doit certainement petite là. Il doit ouais papa nan li. Jésus dit moi même avec papa nous fait qui ça? Yon seul parce que Jésus répète fidèlement le Père. Et puis il dit si nous même tout nous ces disciples moi eh bien n'a semblé avec m'a semblé à papa papa semblé avec n'a semblé avec n'a fait qui ça? C'est le mystère même de l'engendrement. Dans Hébreux chapitre 1er, Dieu a dit à son Dieu, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Eh bien, si l'Église doit devenir semblable à Dieu, il doit être engendré par Jésus-Christ. Amen. Le disciple doit porter du fruit, beaucoup de fruits. Dans Jean chapitre 15, le verset 16, Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, je vous ai établi. Nous besoin connaître ça. Comme si j'ai l'impression de parler avec nous toutes là, soit nous dit, nous voulons venir père. Amen. C'est vrai? Mais pour nous venir père, il faut que vous soyez de bons fils. Amen. Mais pour nous capables de bons fils, ce n'est pas seulement volonté. Il faut que nous d'accord vivre dans la consécration d'un bon fils. Dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour et qu'il me suive. C'est le prix de la consécration. Un fils se consacre à son père. Moi, pensez pas de m'a dit ça et puis nous connaissons nos générations côté a dit nous ta pasteur même. Nous connaissons vivre dans moment côté internet là dit nous comme ça que pasteur a besoin nous connaissons pas exemple de ça et puis elle fait ça nous un petit gens confus. Je dis comme ça que est vrai m'a suivre pasteur. Écoutez. Amen. Mais qui ça bon Dieu fait de haut entre parenthèses bon Dieu fait de haut un peuple acquis. Cela veut dire parmi tous les autres peuples, Dieu t'a pris à part. Il t'a mis à côté. C'est pourquoi on t'appelle Église. Ecclésia, ça veut dire mettre à part. Amen. Donc quand quelqu'un me dit que je me laisse zombifier, je lui dis que tu n'as pas la même destinée. Tu n'es pas choisi comme moi j'ai été choisi. Jésus a dit, il fait de nous une nation. Et tout cela a été fait grâce à l'œuvre rédemptrice de Dieu à travers Jésus-Christ sur la croix. Les moyens au monde disent, je ne pas sorti même côté avant. Je me rappelle de la parole de Paul dans Éphésiens chapitre 2. Il a dit, autrefois vous étiez. Amen. Vous étiez des enfants de colère. Autrefois. Mais moun kap dit ça lui-même. Est-ce qu'il est dans ce trajectoire, dans ce itinéraire de Dieu? Non, il est toujours enfant de colère. Amen. Nous pas suivre il y a parlé mais malheureusement, il n'a pas subi ça moi-même m'a su comme transformation, comme rencontre, comme relation non. Donc pigol est so confus. Pigol est so troublé parce qu'on moun dit non. Je ne me laisse pas zombifier. Amen. Mais me permettre que me trouver une autre connaissance pour me comparer ça moi te con. Paul le dira dans Philippiens. Il dit par rapport avec ça me te connais moi joindre excellence connaissance là. Vraie connaissance là me rencontrer. Si vous ne connaissez pas Paul, si vous lisez la biographie de Paul à travers un historien, il vous dira que Paul était l'un des érudits de son temps. C'est un honnête qui te gagne en pile connaissance. D'ailleurs, on a dit qu'il a été élevé au pied d'un grand scientifique qu'on appelle Gamaliel. Je se rappelle dans Actes chapitre 26, quand il est rencontré avec Festus et Agrippa, quand il dit, il dit, mon cher tête, il est parti parce que je connais son nez qui connaît lit en pile. Nous songez ça? Et bien, il dit, oui, je me toujours fou par rapport, mais nous connaissons, pour qui ça? Parce que Paul est devenu une autre créature à travers de nouvelles connaissances qu'il a acquises de ses maîtres. Alléluia. Amen. De ses pères. Alléluia. Bon Dieu béni, non? Je me demande ça, m'a dit, c'est pour le river, non? Je me demande c'est pour les gens nous, c'est pour nous différents.
Et pour dire, j'ai acquis de nouvelles connaissances. Amen. J'ai été engendré. Pas zombifié, mais engendré. Dit, je suis engendré. Amen. Levez-moi, dit, je suis engendré. Mais non zombifié. Amen. Donc, le disciple, eh bien, il doit montrer tout le monde que moi, avec maître, nous faisons seul. Et comme la précaution que me dit pasteur, ancien, faites tout ça capable pour vivre nous reproduire Jésus. Ce sera un scandale pour que le monde voie que nous avons beaucoup de fils, mais qui ne ressemblent pas vraiment à Christ. Vous mettez un petit guillemets et regardez l'église qui a produit fils, qui a produit filles, mais Jésus n'est pas le centre de leur vie. Ce engendrement doit être axé sur le Christ et le Christ seulement. On est d'accord? Amen. C'est ça qui fait que Père yo besoin de sortir en côté. Père yo besoin de gagner une origine, une histoire. Et histoire moi mène. J'ai rencontré Jésus. Amen. Il a donné sa vie pour moi. Il m'a pardonné de tous mes péchés. Et il a donné droit à mon âme d'être parmi les élus de Dieu. Amen. Jésus préparé, il formé, il fait venir un outil dans main. Si ma vive aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vive, c'est Christ qui vive. Pas dire l'autre bagaille. Et puis pour dire, mais, ça va dire là, c'est menti. Il dit oui, parce que l'évangile est voilé pour ceux qui périssent. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je dis, parce que vous n'êtes pas dans le plan du salut de Dieu. Dieu béni, non? Je me demandais comment on ne fait pas connaître, comment un professeur mathématique a décidé pour le dire, de ne pas enseigner mathématiques encore, désormais, je vais l'enseigner physique et nucléaire. Pour m'enseigner physique nucléaire, il faut qu'une fois j'ai été à l'école de cette discipline. On est là? Mais si je ne pas jamais à l'école, bon, comme les gens qui prennent l'église sans, ou pas être formés, ou pas de père, puis ils ont fait ministère. Ce sont des fils, des enfants sans père. Mais il faut que je connaisse mal côté m'apprendre. Et les fins connaissent qu'on y a moins prêt pour m'apprendre l'autre monde. Bon Dieu béni nous. On monde décide de parler de bon Dieu puis il pas jamais passer temps avec bon Dieu. Il sait que Dieu existe, il le dit. Il dit oui, je sais que Dieu est là. Et puis il tombe explique au monde qui rencontre avec bon Dieu comment il a vécu, il a critiqué. C'est absurde. Donc ça moi-même je veux dire au monde, l'on parle de bon Dieu, est-ce qu'on rencontre avec elle? Parce que pour me parler de bon Dieu te donne droit pour me rencontrer. Parce que même la révélation, c'est Dieu qui nous l'a donné. Amen. C'est bon Dieu qui va nous révéler. Donc, si je dois résumer comment je suis capable de caractériser un bon disciple, premièrement, c'est la position de Jésus-Christ dans sa vie. Amen. S'adhérer à la parole, la connaissance. Et puis, il faut le porter qui ça fruit. Il faut nous voir la vie que Christ a produit dans lui. Et il y a plusieurs types de fruits. Il y a un fruit spirituel, les fruits de l'esprit, que nous avons dans Galates chapitre 5, le verset 22. Mais aussi, il y a les âmes perdues. Quand vous gagnez des gens, et bien selon Jean chapitre 15, verset 16, et bien aussi ce sont des fruits. Alléluia. Amen. Alors, en quoi le manteau est-il important pour le disciple? Pour qui ça que il y a besoin, un père besoin de transmettre manteau. Eh bien, si nous sommes d'accord que le manteau signifie pour nous, dans un premier temps, onction, autorité, pouvoir. Amen. Je prends l'exemple du manteau de nous là. Eh bien, moi d'accord que disciple moi il faut recevoir même puissance avec. Si vous lisez dans 2 Rois chapitre 2, vous pouvez remarquer là il est fin enlevé et puis Élisée a accaparé le manteau. Et puis les autres prophètes qui étaient à la même école d'Élisée, là ils dit que ça, mais Élisée vient gagner même puissance avec Élie. Ils dit en façon bien, mais l'esprit qui était sous Élia, mais Kounia li sous Élisée.
Et puis, il y a une façon de faire. Et puis, élève d'école prophétique, au lieu que Léo ou Élise Kounia, pas oublier non, avant, il était élève pareil. Et puis, il met à genoux pour saluer la présence de l'esprit d'Élie dans la vie d'Élisée. Bon Dieu béni nous. C'est important pour que l'église ait des anciens qui transféré connaissances, modèles de vie, n'est-ce pas, aux autres personnes qui sont là et qui doivent devenir après des maîtres. Nous là, l'église c'est pas un côté moun a fait disciple et puis pour tout le monde pasteur arrêté là, ils font pas quête dans le pasteur. Et puis pour toute l'église là pas jamais gagné et promotion, pas jamais gagné fidèle qui vient pasteur, pas jamais gagné monde qui vient diacre, pas jamais gagné qui vient missionnaire. Je sais que ce n'est pas je pense que l'église n'a pas fait ça. Non, l'église lui vient faire promotion monde. Donc c'est la promotion de l'homme intégral, l'esprit, l'âme et le corps. Les nouveaux monde. Les nouveaux monde, c'est pour les monde rencontrer avec nous pour nous une source de bénédiction à tous les niveaux. Amen. Dis-moi, c'est une source de bénédiction. C'est normal si moi j'ai un manteau, faut me déjà préparer pour me remettre à un autre fils. De même que je l'ai reçu d'un père, moi dois être d'accord pour moi prêt pour me trans. Ça m'a prié bon Dieu, t'as semblé père yo voulait remettre lui mais t'as semblé pas un fils qui est disponible. Ce que l'ennemi fait dans nos églises, c'est qu'il a la pensée des fils et des filles. Ce que l'ennemi fait, il est en train d'arracher nos récoltes. C'est pourquoi les bergers, les aînés, les pasteurs, les pères doivent prier pour leurs fils et leurs filles ou bien pour leur récolte. Vous ne pouvez pas comprendre que vous préparez un disciple après 10 ans, 15 ans, et puis un bon matin, Biden le prend. Et quand Biden à la veille, il met le derrière un cloître, il prend pression, il ne passe jamais à l'église. Il est difficile parce que quand il y a mon bagage à l'église, etc. Vous comprenez? Vous comprenez? L'ennemi est en train de nous arracher les récoltes. C'est pourquoi nous devons prier à ce que Dieu conserve nos récoltes ou bien que Dieu garde nos fils parce que ce sont nos fils et nos filles qui assureront, n'est-ce pas, le demain de notre ministère. C'est normal pour que papa, mais pas oublier, non? Élie dit Élisée, pour me bon manteau, il faut mériter. Pensons nous l'île pour nous. Élie dit Élisée, si pour me bon manteau, eh bien, il faut marcher avec, il faut traverser Jourdain, et puis après, ouais, sous mériter. Amen. C'est le prix d'attachement, le prix de la consécration. En pile, monde pensait que bon Dieu baille, mais assis là, qui se donne entièrement à lui. L'église, bon Dieu, l'esprit bon Dieu voulait, baille nous toute capacité. L'esprit bon Dieu va attendre nous tout, pour nous faire un seul avec. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dons dans les églises, mais il n'y a pas de consécration dans les dons. Il y a beaucoup de cornes, mais il n'y a pas d'huile. Il y a beaucoup d'autels, mais il n'y a plus de consacrés sur les autels de Dieu. Amen. En d'autres termes, il y a beaucoup de pasteurs, il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui disent qu'ils servent le Seigneur, mais ils sont tous des tonneaux vides. On est habitué par exemple ça, regardez pour nous, par contre si nous on a mangé soupe et puis un gros os yo mettent dans soupe là. Mais yo dit c'est nom soupe là, je ne sais pas pourquoi. Mais l'on prend zoa pour zoa utile, faut qu'elle ait moelle en dedans avec toute l'eau soupe là. Mais imagine au bas pour prendre zoa, ça arrive. Et puis l'on regarde où qui ça. Aussi important le dans soupe là, il pas utile. Place qui t'apprend, bouille, pas de faux.
En pile moun l'église vle, yo dit c'est ministère, mais tandis que dans la présence de Dieu, yo pas vaut rien. Manteau oui, il dit, mais à qui est-ce qu'il y a bailé? Manteau est obligatoire pour nous transmettre. Mais à qui est-ce? Nous ne pouvons pas venir prier, pas de temps de veille de nuit, nous disons que ça jeûner, c'est perdre du temps, c'est pasteur qui veut prendre collecte. On vous dévie. Il y a erré nous. Tandis que nous avons des bagages que nous avons cherché, nous ne connaissons pas, c'est quoi? Nous voulons aussi le manteau. Nous voulons aussi vivre dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons être utilisés pour que Dieu manifeste sa puissance parmi les ténèbres. Amen. Mais la condition, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à lui-même. Et si je vous dis, c'est le plus grand des défis que l'Église gagne aujourd'hui. Si l'Église a un grand défi, c'est suspendre vivre pour faire tête haut. Dieu avec nous. Si plus gros problème l'église pas voulait d'accord pour renoncer quoi à lui-même. Et tandis que principe qui pour faire petit bon Dieu, il faut que Dieu soit le premier et le dernier. Dieu avant toutes choses. Bon Dieu béni nous. Pendant ma parler là, certainement vous voulez le manteau. Mais dis, est-ce que vous méritez? Vous voulez parmi les grands hommes de Dieu. Vous voulez parmi les femmes, n'est-ce pas, qui montrent la puissance de Dieu sur la terre. Mais est-ce que tu as payé le prix? Est-ce que tu es d'accord pour que vous obéissiez à la parole de Dieu? Parce que homme de Dieu a une façon bon Dieu dit pour l'habiller, une façon bon Dieu dit pour le parler. Femme de Dieu, bon Dieu dit, il faut pas aucun monde pour pas fréquenter. Gon c'est de exhibition bon Dieu parle le pour parce que tu es choisi. Tu es quoi? Amen. Alors le manteau est là. Ce qui nous aide le mieux dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin qu'on ait un manteau visible. Parce que le manteau esprit, j'ai l'impression que le Saint-Esprit cherche à qui donner une puissance. Le Saint-Esprit cherche à qui donner un don. Le Saint-Esprit cherche à qui il doit donner un outil spirituel pour pouvoir gagner le monde. Mais il cherche quelqu'un qui est dispo. Amen. Nous n'avons pas besoin de manteau physique. Mais nous avons besoin d'être disponibles pour que le Saint-Esprit nous utilise. Parce que le Saint-Esprit donne à chacun selon le besoin. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur pour que le pasteur dise, bon, je vais te donner le Saint-Esprit. Non, une fois que vous avez reçu Jésus, le Saint-Esprit est là. Sauf que vous n'êtes pas prêt à être utile. J'aurais tout simplement à confirmer votre ministère par la prière. J'aurais tout simplement imposé mes mains sur le dos du pasteur pour lui dire, toi, je t'ai établi. Parce que tu as reçu de Dieu l'autorité. Ce n'est pas l'huile sainte qui donne l'onction. Ce n'est pas l'huile sainte qui délivre l'église. Mais c'est le Saint-Esprit. Si vous êtes d'accord, mettez-vous debout, dites, c'est le Saint-Esprit. Témoignez-le, témoignez-le. Avec les mains, on le dit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Dis, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Asseyez-vous. Nous n'allons pas confondre les symboles à la vérité. Si l'Ancien Testament vivait des symboles, mais dans la grâce de Dieu, nous vivons la vérité. C'est vrai. Dis même, c'est vrai. Je me rappelle de gens qui disaient, je l'ai vu, je l'ai connu. Amen. Si Job rêvait de son Rédempteur, si Noé pouvait se cacher dans l'arche qui symbolisait Jésus, mais vous et moi, Jésus vit en nous. Est-ce que c'est vrai?
Dieu vous bénisse. L'autre élément important que je voudrais souligner, c'est une complicité entre les pères et les fils. Ils s'aiment, ils s'entendent, ils se comprennent, ils se sacrifient l'un pour l'autre. L'église doit être cette unité de vie. Alléluia. Puis quand nous quittons les gens qui sont de l'autre côté, viennent mettre des problèmes dans nous. Parce que l'objectif de l'église, c'est de vivre dans l'unité de l'esprit. Pour la gloire du Père. Alléluia. Prenez à vous aimer les uns les autres. Apprenez à vous obéir, vous exhorter. Apprenez à prier les uns pour les autres. C'est la vie de cette grande famille. Père, Fils. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur de ce que je n'ai pas besoin d'un tissu pour manteau. Et que Jésus a prévu le manteau, dira qu'il viendra. Il vous enseignera toute la réalité. Dis, c'est ça le manteau. Dis, même c'est ça le manteau. Donc comme je dis, il y a toute une dynamique de disciple-là dans la dispensation de la grâce. Si Élie devait donner un tissu spirituel symbolisant le Saint-Esprit, et nous autres, une fois venir à Jésus, nous avons reçu ce manteau qui est le Saint-Esprit. Amen. Cet esprit me donne la capacité de vivre pour lui, la puissance, l'autorité, l'entendement, l'intelligence, la sagesse, pour vivre pleinement ma vie en tant que chrétien. Et sauf que vous devez savoir, si vous avez besoin d'une capacité, prier et le Saint-Esprit vous le donnera. Même l'autre pasteur, quelle que soit la capacité, il dit prier, non, on a joué l'autre don, bon Dieu qui a nous. Mais une fois que don, son jour sont choisis, amen, tu as été engendré, amen, et puis kounya, ou pas qu'à vivre n'importe comment, amen. Dans le Nouveau Testament, l'essence même de l'église, c'est le disciple-là. Dans le Nouveau Testament. Bon Dieu met un pile accent sur le monde qui a reproduit. Dans Jean chapitre 15, il dit que c'est moi-même qui copie boire, nous-mêmes nous ces branches là. Mais il dit, une chose qui fait me connaître que nous ces branches là, c'est fruit n'a pas yo. Donne-nous yo. Bon Dieu béni non. Pendant ma poser question là, mando qui sont fait pour montrer qu'on a produit l'église. Si vous venez seulement l'église ou chita, ou gagner pour préparer, mais on besoin de produire qui ça? Fruit. Amen. Ou gagne deux façons qu'à produire fruit, c'est caractère Christ pour développer. Amen. L'amour, la joie, la paix, la bénignité, la foi. Amen. Caractère Jésus. Mais deuxième bagaille, nous besoin à dire l'autre chose que soit qui a passé dans la vie là. Et puis nous dit viens et vois. Amen. Dans le Nouveau Testament, Dieu se sert de l'église, mais pas d'un homme. Dieu se sert de toute l'église comme étant corps. Donc chaque membre est utile au bon fonctionnement du corps. L'église pas doit gagner monde qui pas fait rien, parce que chacun de vous, l'esprit vous donne une connaissance, une capacité. Pourquoi? Pour le bon fonctionnement de l'église. Est-ce que vous comprenez ça? Moi je suis content parce que tu es d'accord pour ces père. Quand on va rêver. Dit qu'il est ma vignon père. Mon songer pour capable vignon père, faut un fils ou bien une fille. Amen. Sous besoin yon vignon bon père ou besoin ou même un bon fils et un bon fille. Pendant qu'on va suivre réalité, ou même besoin d'autres, je dis à Jésus pressé par le Saint-Esprit pour réveiller l'église là. Pour permettre que l'église a campé ferme, inébranlable. Alors je dis, si l'église a campé ferme, inébranlable, c'est parce que l'église fait face à des difficultés. Pas peur de difficultés, parce que Jésus connaît au bon bout. D'accord? Les problèmes sont bons. Ce sont des examens qui nous donnent des leçons. Nous connaissons dans l'école naturelle, là, il y a nos leçons. Et puis il y a nos examens, pas vrai? Mais Dieu nous donne des examens pour apprendre des leçons. Ne fuyez pas. Merci. Ne fuyez pas les projets de Dieu sur votre vie. Dieu n'agit pas comme les hommes. Dieu ne fait pas comme nous. Amen. C'est peut-être ça, il faut un discernement pour connaître qui est bon Dieu a agi
Et quand c'est la voix de Dieu. Amen. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous. Si vous me demandez, eh bien, donnez-nous quelque chose, mais je vous ai donné la parole. Il dit, est-ce que vous allez partir avec le manteau? Mais non, vous l'aviez déjà. Le Saint-Esprit était déjà en vous. Peut-être vous ne savez pas comment l'utiliser. Comme on te dit, nous, chaque monde qui l'a, il a besoin de connaître ce que mon manteau. Oui. Ce manteau, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, apprenez à vivre sous la plénitude du Saint-Esprit. Apprenez à marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les œuvres de la chair. Apprenez. Qu'est-ce que je dis? Apprenez. Donc, le rôle du maître, le rôle du père, le rôle du pasteur, le rôle de l'ancien, c'est de vous enseigner la parole. Et priez à ce que la parole incarne en vous. Vous avez remarqué, je ne dis pas la Bible. Je dis quoi? La parole. Apprenez les saintes écritures. La parole révélée. La parole que seul le Saint-Esprit peut vous expliquer. Amen. En lisant la Bible, priez pour que vous ayez la révélation de la parole. Tout le monde lit la Bible. Tout le monde essaie de dire ce qui est dans la Bible. Mais tout le monde n'a pas la parole de Dieu. Levez-moi, dit, vive la parole de Dieu. Voilà ce que je donne. Je dis, Seigneur, bientôt je dois partir. Certainement, je veux une nouvelle génération. Et je veux que mon ministère se renouvelle dans la vie d'une nouvelle génération. Je demande au Seigneur, avant ma mort, que je voie de mes yeux l'élévation d'une autre génération d'hommes et de femmes. Que je voie en vous des hommes et des femmes beaucoup plus brillants. Parce que tout bon père voudrait avoir le fils au plafond. Tout bon père doit avoir le fils plus haut, plus élevé, plus loin que lui. Et je vous élève pour aller plus loin que moi. Plus haut. Et je dis que ton ministère sera plus haut. Plus haut. Plus haut. Parce que c'est le désir de tout bon père. Que Dieu vous bénisse.